Moi, j'assiste quand même dans mon métier, je trouve, à une désillusion qui est très forte sur le fantasme du métier d'écrivain. J'accompagne beaucoup d'auteurs, alors j'ai des auteurs aguerris, mais j'accompagne aussi des jeunes auteurs et souvent quand je les récupère, en fait, quand ils décident enfin, j'ai envie de dire, de se faire accompagner, ils ont vécu quand même une très très grosse désillusion. Parce que dans ce pays, en tout cas en France, il y a un fantasme qui survit depuis des décennies qui consiste à penser que si on a une bonne inspiration et qu'on s'enferme dans sa chambre, quelques jours, quelques semaines, éventuellement quelques mois, on va écrire un vrai bon roman, quelque chose de vraiment puissant, qu'on va apprécier, que les autres vont apprécier, qu'ils vont être contents d'avoir acheté et qu'en plus ils vont recommander. Et ça, en fait, ça suppose que c'est quelque part facile. C'est une vision très très romantique de l'écriture, loin des efforts, loin des échecs, loin de la sueur, etc. Et c'est une vision qui est fausse. C'est une vision qui est fausse et qui perdure depuis trop longtemps, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui s'enferment, écrivent un premier jet et envoient ce manuscrit plein d'espoir à des maisons d'édition en pensant sincèrement que ça va le faire. Et du coup, ils sont très déçus parce qu'ils reçoivent des lettres de refus basiques. En plus, ils ne reçoivent aucune explication. Des lettres de refus qui leur disent en gros, bah, votre manuscrit, merci, mais non merci. Et là, la désillusion est très très forte. Parce que ce fantasme a prédominé alors que c'est complètement faux. Du coup, il y a une question qu'on m'a posée un jour dans une masterclass, c'est oui, ok, mais alors est-ce que tout le monde peut écrire? Est-ce que c'est à la portée de tout le monde d'écrire un bon manuscrit? Cette question, elle sous-entend une autre question qui est, il y a des gens qui ont un talent et qui vont y arriver, et puis il y en a d'autres, on peut les faire cravacher des heures et des heures, les soumettre à des ateliers d'écriture et ça donnera jamais quelque chose de bon. Et donc du coup, à quoi bon? Donc la question c'est, est-ce que le travail suffit ou est-ce qu'il faut du talent pour écrire? Alors, je pense que vous connaissez l'expression connue, le talent c'est 99% de sueur et 1% d'inné. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, il y a plein de chercheurs en neurosciences qui étudient ça, moi j'ai pas envie de me lancer sur ce sujet. Ce que je pense en tout cas, c'est qu'avec un désir profond, et je dis bien profond, pas une envie passagère qui revient tous les 2-3 ans, j'écrirai bien un livre, je pense qu'avec un désir profond, tout est possible. Je garde moi cette image de Philippe Croizon. Si vous ne savez pas qui est Philippe Croizon, c'est un monsieur qui a eu un grave accident et qui s'est retrouvé amputé des 4 membres, qui a traversé la Manche, puis après, je crois, tous les océans et les mers qui relient les 5 continents à la nage. Je veux dire, quand on est amputé des bras et des jambes, c'est quand même une prouesse. Philippe Croizon, avant ça, n'était pas un nageur du tout. Et se dire qu'on va réussir à faire ça quand on est dans sa condition, ça relève d'un désir éminemment profond. Alors de choses à se prouver, etc., plein d'autres choses, mais lui est capable. À partir du moment où lui est capable, je vois pas pourquoi quelqu'un n'arriverait pas à écrire un manuscrit abouti, je veux dire. Il y a quand même la condition sine qua non, c'est d'en avoir profondément envie, parce que y arriver, c'est très dur. Franchement, c'est très très dur. C'est pas que de la technique, écrire, il y a évidemment beaucoup de techniques, il y a une question de grammaire, de syntaxe, de concordance des temps, d'incipit, d'intrigue, de personnages, etc. Il y a mille et une choses à dire sur la technicité, la pratique de l'écriture. Mais c'est surtout devenir écrivain, une transformation très très profonde de sa personnalité, comme toutes les créations d'envergure que vous faites finalement. D'ailleurs, je suis sûre que Philippe Croizon, cette aventure à la nage, avec tous les cours de pratique qu'il a eus, ça l'a profondément transformé dans son identité. Et je pense que c'est pareil, en fait, accepter de devenir écrivain, c'est une transformation douloureuse qui coûte énormément. Alors, ça peut coûter de l'argent si vous vous faites accompagner, mais même quand vous vous faites pas accompagner, en fait, ça vous coûte de l'argent. Moi, je peux vous dire, j'accompagne pas mal d'auteurs, j'ai quelques auteurs qui vivent chichement de leur écriture, et puis j'en ai qui n'en vivent pas du tout, c'est-à-dire ils vont publier un roman, ça va bien se vendre, ça va leur faire 3 francs 6 sous, mais pour combien de temps jusqu'au prochain roman? Enfin, vous voyez, et donc ils vivent vraiment, oui, chichement, mais ça leur coûte parce qu'ils y consacrent tout leur temps, en sachant qu'en consacrant du temps à ça, ils ne gagnent pas d'argent pour autre chose. Ça leur coûte parce que c'est du temps où ils sont isolés de leurs amis, de leur famille, de leurs enfants, parce qu'ils écrivent. Ça leur coûte parce que dans les moments où ils sont en société, dans leur tête, ils réfléchissent à ce qu'ils pourraient mettre dans leur roman. Donc ça a un coût qui est énorme, en fait, d'écrire un manuscrit abouti et qui est largement sous-estimé par la plupart des gens. Et du coup, voilà, ce que j'ai envie de mettre à jour dans cette vidéo, c'est que
Il faut perdre ce fantasme de l'écrivain. Il faut perdre cette idée que vous allez réussir à écrire un manuscrit en 2-3 mouvements. C'est faux. Ça a peut-être existé chez certaines personnes, mais dans la vie de tous les jours, écrire un roman, ça ressemble à du Martin Eden. Si vous avez lu Martin Eden de Jack London, ou si vous ne l'avez pas lu d'ailleurs, lisez-le, c'est exactement ça. C'est du travail, du travail, du travail, des heures de travail, beaucoup de refus. Beaucoup de remises en question, beaucoup de questionnements sur la société, le rapport à la littérature, le rapport à l'écriture, le rapport à soi, qu'est-ce qu'on veut dire, pourquoi on fait ça, quel écrivain on cherche à être. En fait, c'est toute une transformation, c'est un processus. Et il n'y a pas de ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, c'est pas le jour où le roman est édité, ou c'est même pas le jour où vous recevez votre première lettre de bravo d'un éditeur. Donc il faut vraiment perdre ce fantasme et se rendre compte que c'est un travail de très très longue haleine qui correspond plus ou moins à l'équivalent d'un sportif de très très haut niveau.